Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Adiel et aujourd'hui on va parler de livres. Je crois que tu as pu déjà le voir sur le titre. Je vais te partager mes astuces, comment j'ai réussi après une longue période à recommencer à lire des livres. Lire, c'est tellement important, on ne te le dira pas assez. Apprends à t'instruire, achète des livres, lis. Une astuce que j'ai souvent donnée, c'est prends un livre, commence par un petit livre intéressant, demande des recommandations. D'ailleurs, je vais essayer de te recommander le maximum de livres possible en fonction des livres que j'ai déjà eu à lire. Vraiment, tous les livres dans le passé, ce sera peut-être très compliqué, mais tous les nouveaux livres que je lirai, j'essaierai de partager en plus de ce que je comprends de mes insights, bref, des petits trucs qui m'ont marqué dans le livre. Mais aujourd'hui, on va parler de comment établir une routine de lecture qui marche. Une routine de lecture qui marche n'est pas compliquée, mais si tu n'es pas un lecteur, ça peut sembler au départ compliqué. J'ai été lectrice, donc c'était juste une habitude que d'une certaine manière j'ai perdue. Ce n'était pas très compliqué de me relancer dans la lecture, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et déjà, même la vitesse à laquelle je lis, je l'ai un peu perdue. Mais j'avais un problème avec les livres physiques. Je n'arrivais plus à ouvrir de livres parce que je trouvais que je n'avais plus de temps. Donc, j'ai trouvé une autre méthode et c'était les livres audio. J'ai écouté de cette manière beaucoup de livres vraiment très intéressants. Euh, Pareil comme si j'avais lu, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à lire à écouter des livres audio. Je crois que ça dépend de tout un chacun. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis une grande marcheuse. Je suis toujours occupée, on y travaille. Même seulement juste pour mon bien-être, marcher me faisait du bien. J'ai appris à écouter des livres en marchant et en étant vraiment connectée. Au départ, je ne pouvais pas lire des livres sérieux parce que j'avais l'impression que mes pensées, en fait, je n'arrivais pas à être concentrée. Mais plus j'écoute et plus j'ai développé l'attitude d'écouter et de garder l'essentiel du livre. Maintenant, on n'est pas ici pour parler de livres audio, on parle effectivement de livres physiques. D'ailleurs, je prends un livre, je vais te parler de ce livre très bientôt, mais pas dans cet épisode. Comment j'ai appris à lire des livres? Bref, je me suis relancée, j'ai ouvert un livre. Et ça, c'est la vérité. J'avais trouvé un livre super intéressant. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Oh waouh, j'ai tellement aimé. C'était tellement inspirant. C'était une série de 4 livres. Je crois que c'était la première série que je lisais. C'était un livre chrétien. C'était tellement bien écrit. C'était une série de Gary Chapman. Si je trouve les 4 saisons de l'amour, si je trouve la série ou les liens, je peux partager en description. Mais je n'ai pas gardé l'habitude. Maintenant, par contre, j'ai développé une habitude de lecture et j'ai commencé à le faire au début de cette année. Et c'est ce livre-ci là particulièrement qui m'a aidé. Ça m'a fait me rendre compte que parfois certaines habitudes, on les repousse juste parce qu'on se dit qu'on ne peut pas. On se dit que ça va prendre trop de temps. Et il y a une astuce qu'il a donnée dans ce livre que j'applique aujourd'hui. Quand je ne peux pas, je sais que mon but c'est de lire. Je sais que je suis capable de lire 1 heure d'affilée, 2 heures d'affilée, 3 heures d'affilée. Sauf que c'est difficile pour moi de trouver le temps de le faire. Mais parce que je veux créer une routine de lecture, je me dis, ok, en fin de journée, j'ai décidé de ne plus utiliser mon téléphone en fin de journée, de vraiment finir la journée écran free, donc sans écran. Donc, ce que j'ai ajouté, c'était un livre, lire un livre pour à peu près 15 minutes ou 30 minutes. Et j'avoue que c'était difficile pour moi parce que je pensais à 30 minutes, je me disais c'était beaucoup. Et quand j'ai lu ce livre de James Clear, Atomic Habits, il parlait parfois, il faut juste mettre 5 minutes. 5 minutes, ça passe vite. 5 minutes, c'est simple. Ou même 1 minute. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone. Tu vas aller dans l'application de timer. Comme ici, tu vas mettre 1 minute ou 2 minutes. Si tu veux pour le début, tu vas commencer avec 1 minute. 1 minute, tu auras le temps d'ouvrir le livre et éventuellement lire quelques mots. Moi, j'ai commencé avec 5 minutes. Je mettais 5 minutes sur mon timer, comme je le fais maintenant, et je lance le timer.
Le timer lancé, j'ouvre mon livre et je commence à lire. Et dès que le timer signale les 5 minutes sont passées, je ferme le livre, je fais ma prière, je m'en vais dormir. Ce que j'ai remarqué en le faisant pendant plusieurs jours, c'est que, en fait, je me réjouissais, je savais que mon minimum de lecture, c'est 5 minutes. Et si je réussis à le faire, chaque fois que je vais au lit, je sais que j'ai au moins 5 minutes de lecture, que je sois fatiguée ou pas. Parce que 5 minutes pour moi, ce n'est pas long. 5 minutes, si je devais scroller sur Instagram, j'aurais pu, ce que je crois être 5 minutes, ce serait transformé en 30 minutes. Mais parce que je mets ce rappel, ça m'indique, oh, 5 minutes sont passées, maintenant tu as atteint ton objectif, tu peux aller dormir. Mais il y a des fois, justement, parce que j'ai un peu plus de temps, parce que j'ai réussi à me mettre au lit ce jour-là un peu plus tôt, ou à temps, justement, parce que dans le temps où je dois me mettre au lit, il y a le temps inclus pour lire, donc 15 à 30 minutes, mais le but c'est vraiment 30 minutes. Donc quand je vais au lit assez tôt, j'ai le temps pour lire. Je ne suis pas obligée de mettre ça, mais si je me sens fatiguée, je mets. Et il y a des fois, j'ai mis, mais c'était tellement intéressant que j'ai arrêté. Quand les 5 minutes sont passées, j'ai continué de lire avant de refermer le livre. Et c'est une astuce que je crois qui va t'aider à lire. En fait, j'ai fait beaucoup de choses pour pouvoir revenir dans la lecture. Notamment, à une époque, j'avais un book club. Je ne voulais pas juste apprendre à lire seul, je voulais apprendre à d'autres personnes, encourager d'autres personnes à lire plus de livres. Et dans ce book club, j'ai eu vraiment de bons retours. C'est des personnes assez fidèles, c'est juste le temps qui m'a manqué de continuer à tenir ce groupe. Mais pour moi, c'est tellement important de lire. On dit si tu veux cacher quelque chose en africain, il faut l'écrire dans un livre. Moi, je ne veux pas qu'on te cache des choses, alors je te conseille d'acheter des livres, je te conseille de t'instruire par toi-même. Il y a assez de youtubeurs, il y a assez de pages, bref, il y a assez de youtubeurs qui parlent de livres, mais aujourd'hui tu as l'IA, tu peux lui demander quel livre simple tu peux lire, tu peux lui dire, voilà, je ne suis pas lectrice, mais j'aimerais apprendre à lire, propose-moi un ou deux titres, je ne sais pas moi, sur la foi, sur les habitudes, sur les routines, sur la discipline, sur la nourriture, c'est pas moi, sur l'astronomie, et qui pourrait être intéressant pour un débutant. Et je crois qu'il te proposera des trucs. Est-ce que ce sera de bons livres? Je ne sais pas. Mais ce sera quand même déjà un début. Ça peut être aussi de commencer par des revues ou un journal. Peut-être tu aimes lire le journal, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, Jeune Afrique. Tu vas prendre le journal, tu vas mettre ton timer 5 minutes et tu vas ouvrir le journal et tu vas lire. Peut-être tu vas réussir à lire un article en entier ou peut-être 2 articles, je ne sais pas trop. Mais plus tu vas le faire encore et plus tu vas développer cette habitude de lecture. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, qu'elle va t'aider à lire. N'hésite pas à écrire en commentaire le livre que tu es en train de lire actuellement. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé ma vidéo, like-la, partage, commente, hype, bref. N'hésite pas à m'encourager, ça m'aiderait bien. Mais sinon, je suis tout simplement ravie que ce message puisse t'aider d'une manière ou d'une autre. À la prochaine vidéo.